Salut, ici Camille pour Puissance Entraînement. Aujourd'hui, présentation de la plateforme Nolio, qui est une alternative très intéressante et française de surcroît à beaucoup de plateformes d'entraînement en ligne. Donc, la plateforme Nolio se veut euh, très axée sur l'entraînement, avec la possibilité d'avoir un entraîneur qui se connecte à votre compte pour pouvoir vous planifier des séances. Donc lorsque vous allez arriver sur l'interface, vous allez pouvoir trouver ce calendrier qui est prévu où votre entraîneur ou vous-même prévoyez les séances à faire. Ensuite, sur le calendrier réalisé, vous allez pouvoir voir toutes les séances et les analyser, celles que vous avez faites. Pour cela, vous allez pouvoir procéder de différentes manières, soit l'import-export manuel. Moi, j'ai synchronisé Garmin, c'est pour ça qu'il me propose de le faire avec Garmin sur 7 jours, soit l'import manuel depuis votre poste de travail. Pour ce qui est de la synchronisation des données par rapport aux autres plateformes, vous allez aller en haut à droite dans Paramètres et vous allez aller dans le petit onglet à gauche Synchronisation des données. Ici, vous allez trouver pas mal de différentes plateformes qui vont pouvoir être synchronisées afin que vos données des plateformes de synchronisation automatique comme Strava, Polar, Suunto, Garmin puissent s'envoyer automatiquement sur cette plateforme et que vous n'ayez pas de chargement additionnel à faire. Donc, qu'est-ce que ça donne dans le détail? Je vais retourner sur mon calendrier et je vais vouloir vous parler de quelque chose d'intéressant aujourd'hui qui s'appelle le W' balance. Donc, le W' balance, c'est quoi? Donc, je vais dans ma sortie et vous avez vu, j'ai cliqué sur l'analyse. Donc si je présente la plateforme, je vais pouvoir avoir plusieurs affichages à l'écran. Donc là, j'ai ma fréquence cardiaque, j'ai ma vitesse, j'ai ma puissance, j'ai ma cadence, j'ai mon altitude et j'ai enfin le W' balance. Donc pour cela, pour afficher le W' balance, vérifiez bien que vous ayez ici un W' balance affiché. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas encore paramétré vos données. Donc il va falloir aller dans Suivi. Ensuite, on se retrouve dans Performance. Et dans Performance, soit vous allez les ajouter manuellement. Donc vous allez avoir la FTP. Donc la FTP, on rappelle que c'est votre puissance maximale sur 20 minutes que vous allez multiplier par 0,95. Donc à ne pas confondre avec votre CP20, qui est souvent un test qui est donné par pas mal de plateformes. On a tendance à faire l'amalgame entre les deux. Donc FTP, il faut bien passer par le calcul 0,95 ou 0,93 suivant les entraîneurs pour trouver cette valeur. Ensuite, vous allez avoir la valeur PMA, donc vous allez pouvoir la rentrer manuellement. Votre valeur de puissance critique, c'est là que on va pouvoir le calculer grâce à Nolio. Directement ici, vous avez vu, vous avez un W' balance, donc vous allez pouvoir le calculer grâce aux données qui sont déjà présentées sur votre compte. Donc je clique sur calculer et là Nolio va me sortir tous mes records qui sont présents dans la plateforme. Donc je pense que pour moi là il y a un petit problème, donc il doit y avoir une erreur. Donc je vais mettre 400 watts, je prends des données au hasard, 400 watts sur 5 minutes, et disons que mon record c'était 350 sur 20 minutes, dit 350. Voilà, vous avez vu que ça a changé, et je vais vous faire sauvegarder pour que ma nouvelle valeur de référence soit affichée ici en joules, d'accord, au 7 décembre. Donc vérifiez bien vous aussi de votre côté de bien manier cette date parce que Nolio va le recalculer à partir de la date en question. Donc si vous avez d'autres séances à calculer, pensez bien à mettre une barre négative. Donc maintenant je vais retourner dans mon calendrier et je vais pouvoir aller analyser ma séance. Donc je clique dessus, je fais voir analyse. Ici donc on n'en a pas parlé mais vous allez avoir toutes les données de votre sortie, donc la durée, la distance, le dénivelé.
Vous allez même pouvoir le corriger si vous voulez. Ensuite, l'effort total, donc ça c'est calculé avec votre capteur de puissance. J'en ai pas parlé juste avant, mais bien sûr que si vous voulez analyser des données en W' et par rapport à votre FTP et votre puissance critique, vous allez devoir avoir un capteur de puissance, ça va de soi. Donc c'est quoi le W'? Et ben en fait c'est une réserve énergétique que vous avez lorsque vous êtes au-dessus d'une certaine intensité. Et l'intensité, c'est la puissance critique. Donc à chaque fois que vous allez être au-dessus de cette intensité, et ben, vous allez puiser dans cette réserve énergétique limite qui va aller de plus en plus vers le zéro. Donc vous voyez ici que j'avais fait une séance d'intervalle. D'ailleurs mes zones de puissance sont paramétrées, donc c'est très agréable à voir. Dans le rouge je suis à PMA, dans le bleu clair je suis légèrement au-dessus, etc. Donc vous allez avoir des codes couleurs qui vont être très représentatifs pour pouvoir voir de manière très simple tout ça. Donc je vais pouvoir zoomer sur cette période-là et je vais pouvoir voir que mon W' balance diminue au cours de la séance. Donc là, j'avais fait une séance de 4 minutes au seuil enchaîné avec du 30-15. Je vois que mon W' balance descend au fur et à mesure de mes intervalles. Il remonte un petit peu lors des contre-efforts, mais redescend ensuite. Donc on peut voir une dérive ici importante, et pour l'entraîneur et le compétiteur assidu qui va analyser son entraînement, c'est très intéressant de voir, par exemple ici, sur la deuxième série, je ne suis pas allé aussi loin en W' négatif que ce que j'étais allé sur la première série. Alors ici, mes zones de W' et de puissance critique sont mal paramétrées, mais si j'avais été bien paramétré, eh ben, j'aurais pu me dire que est-ce que mon W' est allé jusque dans le négatif. S'il allait jusque dans le négatif, et ben voilà, ça veut forcément dire que j'ai progressé par rapport à mes anciennes données. Donc je vais devoir réévaluer peut-être mon CP20 et recalculer ma FTP, ou alors retester ma PMA sur 5 minutes pour voir mes progrès. À quoi ça nous sert aussi? Ben, le W', ça va nous servir en course, et notamment sur des appareils comme Garmin, vous allez pouvoir l'afficher en direct pour pouvoir voir à quelle réserve énergétique vous en êtes, pour pouvoir vous jauger directement en course et à l'entraînement, voir où vous en êtes de ce qui vous reste, de votre jauge énergétique. Voilà. Sur la nouvelle mise à jour, on peut également voir l'équilibre entre le gauche et droite. Donc vous voyez que sur cette séance-là, j'avais un équilibre qui était de 40, en gros de 49-51. Donc beaucoup de personnes ont un équilibre de 49-51. Il ne faut pas descendre au-dessus de 1% de différence. Là, c'est un petit peu limite, donc il faudra peut-être travailler un rééquilibrage inter sur chaque côté, parce qu'on voit souvent que ici, là, je suis dans le vert sur ma répartition gauche-droite. Je suis plus souvent à droite qu'à gauche dans mon effort. Donc peut-être qu'il y a un problème qui se situe à ce niveau-là, une erreur de position ou un déséquilibre musculaire. Donc on va pouvoir le travailler intelligemment à l'entraînement. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous laisse en lien un article sur la FTP, le Critical Power que j'avais fait il y a quelques temps. Je vous laisse en lien également un super article de Nicolas Rebaud que j'entraîne et qui a fait un très bon article sur cet aspect W'. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Puissance Entraînement, et puis sur Nolio pour ceux que j'entraîne. Allez, bye bye.